Est-ce qu'il a réussi son retour? Capitaine, passeur. Alors, sur le capitanat, peut-être, est-ce que autour de cette table, vous avez été surpris qu'il soit nommé capitaine alors que Balerdi était là? Bah oui. Oui. Je l'avais pas vu venir. C'est unanime le. Moi, je trouve que c'était une bonne idée. Bonne idée? Ouais, c'était. Après, je trouve que c'est un clin d'œil, ça. J'y vois pas un autre sens que ça. Il y a un petit peu. C'est un marqueur de force. Oui, enfin, de force. Non, mais le match. tu vas vivre un moment compliqué. Je te soutiens sur ce. Marque de soutien, vous dites. Tu peux aussi te dire que Balerdi, qui a quand même tendance à monter dans les tours assez facilement, lui enlever cette charge dans un match aussi électrique et énergivore et difficile en termes de nervosité, c'est pas une mauvaise idée. Et après, peut-être dans le rapport à Turpin aussi. Hein. Et peut-être aussi dans les rapports qu'il faut y avoir avec M. Turpin. Donc avec Balerdi, peut-être qu'il y a eu 2-3 antécédents et que la voix de Rabiot avec M. Turpin était plus. Peut-être qu'on y voit tous quelque chose parce que c'est Rabiot au parc et peut-être que des Herbie, il y a plus vu. On va enlever le brassard. Tu vois pas ça. C'est du brochure, on va lui donner parce qu'il y a Turpin en face. La première chose quand tu mets le brassard sur le bras de Rabiot, c'est déjà que tu l'enlèves à Balerdi. Donc moi j'essaye de réfléchir à pourquoi tu l'enlèves à Balerdi ce soir. Non mais tu le donnes tu le donnes à Rabiot. Tu viens au parc. À mon avis, moi je vois pas autre chose que ça. Non mais là tu verras le match prochain. Qui c'est qui l'aura? Je pense que Balerdi va le récupérer. Non, mais c'est un clin d'œil. Il n'est pas là, on verra si. C'est un clin d'œil fort. C'est un clin d'œil fort. Moi, je suis d'accord avec Joe. On recherche dans ce genre de geste, Régis. Un soutien à un joueur, c'est même pas une responsabilité plus importante. Il a été, comme d'habitude, il a été très 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 bon. Moi, je pense que c'est une forme de clin d'œil. Et là, je rejoins tout à fait Joe. Il lui a donné la discussion qu'ils ont eue avec Balerdi, ça a été très clair. Je donne le brassard à Rabiot par rapport au match et par rapport au contexte. Il va être sifflé, et c'est là. Et je pense que ça peut peut-être un peu atténuer les choses, de lui laisser un peu le brassard aussi. Et même s'il a été sifflé, et en rien ça l'a gêné, hein, parce qu'il a été très bon. Donc la gestion peut-être aussi de l'expérience, peut-être tout ça. Non, mais il a tellement d'expérience, Rabiot, et il en a vu d'autres. Je trouve que c'était une très bonne idée. C'est quelqu'un qui a traversé des trucs. Pardon ? C'est dommage que Marquinhos n'était pas sur le terrain avec le brassard. Oui, parce qu'il avait dit non, pas de commentaire, il avait eu une remarque un peu sèche. Ça aurait été marrant qu'il se serre la main. Oui, c'est vrai. Mais Rabiot, c'est quand même quelqu'un qui a un mental de malade. On sait ce qu'il a traversé aussi sur la fin à Paris, sans parler des responsabilités des uns et des autres. Mais en tout cas, il s'en est très bien relevé. On a vu comme il est revenu en équipe de France après ces histoires. Voilà, c'est quelqu'un qui en a vu d'autres. Je ne pense pas qu'il était particulièrement craintif ou machin, où il y avait une appréhension. Moi, je pense que c'est un clin d'œil. Les Marseillais sont un peu joueurs là-dessus. Vous savez quoi, Dave? Oui. Roberto De Zerbi. On a parlé, on va l'écouter dans un instant et on verra qui a raison. Et peut-être que vous avez tous tort. Non, peut-être que vous avez tous tort. On a tous mis en avant que c'était à cause de. C'était le clin d'œil. Attendez d'écouter De Zerbi, Ludo. Avant ça, on va demander à. Il dit des choses intéressantes, Giovanni. On va l'écouter. On va demander à Giovanni sa perception de la soirée de Rabiot au parc. D'abord, est-ce que c'était réussi? Et puis, globalement, quel genre de soirée il a passé au parc, Rabiot? Match réussi, hein. Très clairement, Adrien Rabiot, c'est un joueur d'une autre classe. Hein. Pareil, Rabiot, il aurait peut-être sa place au PSG en face, et c'est le seul dans l'équipe de l'Olympique de Marseille, très clairement. Bon, il est intelligent, honnêtement, il a été pas du tout perturbé par ce qui s'est passé en tribune. Il a été d'un calme olympien. Il y a eu 2-3 situations où les capitaines ont été amenés à parler pour faire redescendre la température. Il l'a fait parfaitement. Au moment de la passe décisive, c'est en face du virage Auteuil. Il est conspué, sifflé. Ça l'a pas empêché de faire le geste juste. Non, il a encore une fois été très très bon, Adrien Rabiot. Toujours aussi fort, et ce qui est incroyable, c'est la régularité qu'il a dans le contenu de ses matchs. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'erreur, d'un calme olympien. Non, franchement, il est bluffant, Adrien Rabiot. Giovanni, c'est Loïc Tanzi qu'on voit derrière, de notre confrère du journal. Est-ce que c'est lui qui a fait les notes C'est lui qui a fait les notes? Oui, et en partie, ils étaient plusieurs. Il y avait Vincent Duluc, José Barroso, Arnaud Herman côté PSG. Et côté Olympique de Marseille, c'était Baptiste Chaumier et Anthony Clément pour les notes. Vous ne pourriez pas nous gratter la note de Rabiot dans le journal, en avant-première, là, 23h31? Vas-y, attrape-le. Est-ce que tu as la note de Rabiot? Non, il se parle pas entre Marseillais et Parisiens au journal, donc j'ai pas la note. Non, mais Giovanni, il vous a baladé, alors. Ça m'embête. Il vous a baladé d'une force, Loïc Tanzi, magnifique. Il s'est pris un bloc. Ah voilà, oh là là, c'était magnifique. Écoutons Roberto De Zerbi sur Adrien Rabiot. Ah, il l'a. Tiens. Non, toujours pas.
Non, mais Saoud, je vous donne la note de votre nouvelle idole que vous adorez, c'est Désiré Doué, il a eu 5, voilà. C'est la seule note que j'ai. Ah bon? Ah ouais, 5. Ouais. Ah, ça paraît pas beaucoup ça, mais tiens, le QR code, on peut l'afficher et vous allez voter, on confronte vos notes à celles des chroniqueurs et peut-être qu'on arrivera à vous donner en exclu la note d'Adrien Rabiot. Également, Roberto De Zerbi qui parle d'Adrien Rabiot, de son capitanat ce soir. Rabiot capitaine. Parce que quand quelqu'un est en difficulté, surtout dans mon équipe, dans ma famille, les autres doivent vraiment se serrer contre cette personne, s'unir. J'ai parlé avec Balerdi et je lui ai dit que j'avais pensé à cette solution. Et Balerdi m'a absolument dit qu'il était disponible pour le faire. J'ai parlé avec les autres joueurs experts de l'équipe, Rongier, Kandogbia, Rulli, Mopé, Benasser, et tout le monde était d'accord. Et comme il a été sifflé par tout le stade, je pense que c'était juste au final qu'il rentre au Parc des Princes avec le maillot de l'OM. Et ce brassard pour Adrien Rabiot. Et donc, voilà, je pense que c'était quelque chose de très beau au final. Explication très claire de Roberto De Zerbi. C'est une famille, on soutient un membre de la famille. Du coup, est-ce que ça... Vous aviez absolument raison, à part Ludo. Non, j'ai commencé par ça. Et on a essayé avec Timothée de trouver des arguments encore plus concomitants. Mais non, mais des convictions, Ludo. J'ai commencé par ça en disant que c'était un coup de pouce pour lui donner de la force pour le... Alors, est-ce qu'on a un replay? J'ai un doute, je ne sais pas pourquoi. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que, alors, c'est un beau geste, honnêtement. Franchement, Jo, vous auriez apprécié, vous, capitaine. Enfin, vous arrivez dans un contexte hostile et on vous dit, tiens, on est avec toi, on te donne le brassard. Ah oui, non, mais j'apprécie comment il nous l'explique, De Zerbi. Parce que le côté famille, ou quand quelqu'un est en difficulté, il y a tout le monde qui doit être avec lui. Donc, c'était vraiment ce petit clin d'œil qu'il a mis en place. Mais il fallait y penser, quoi. C'est pas forcé de penser à ça, tu vois. Donc, ça montre aussi l'état d'esprit de ce coach, quoi. Dave, tout a été dit, très bien dit. Non, mais c'est vrai que parfois, des coachs imaginent des choses tactiquement, font... Pas que. Et après, c'est le psycho aussi, j'imagine, de chaque joueur. Il y a la gestion de la semaine, il y a la gestion de l'événement, il y a la gestion de... Voilà, c'est un ancien joueur du PSG, il y a beaucoup de choses qui étaient autour de lui. Et c'est une vraie réflexion, une vraie décision de sa part. Mais là, vous dépassez le cadre sportif. Il y a une relation avec son groupe. C'est un message aussi aux autres. Aux autres, effectivement. C'est très important. Mais à l'arrivée, vous l'avez senti aussi hostile que ça, l'ambiance autour de Rabiot? Il n'y en avait que contre Rabiot. Oui, c'est ce que disait Dave. Je n'ai pas trouvé ça. Non, mais nous, à la télé, mais après, oui, non, mais voilà, c'est pour ça que ce serait... On va demander à Giovanni, tiens. À la télé, on n'a rien vu. C'était atténué, mais... Autour de Rabiot. Demandons à Giovanni, les amis. Timothée, on demande à Giovanni. Je parlais du fait que dès qu'il touche là-bas... Demandons à Giovanni, Dave. Allez-y, prenez la main, Giovanni. Oui, non, sur les sifflets, c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à une pression constante pendant 90 minutes à chaque fois qu'Adrien Rabiot touchait le ballon. En revanche, alors en première période, il n'y a quasiment rien eu, mais en seconde période, entre les banderoles pour lui et sa maman, les insultes envers sa maman en tribune, honnêtement, c'était vraiment violent, quoi. Il y a pas. Alors peut-être que ça s'est pas bien entendu à la télé, et tant mieux pour les enfants qui regardaient le match parce que c'était vraiment abject. Mais honnêtement, en seconde période, c'était compliqué, quoi. Vous parlez des sifflets, de tout ça envers Rabiot, c'est ça, Giovanni? Non, il n'y avait pas trop de sifflets. Non, les sifflets, il n'y en a pas eu beaucoup. En revanche, pendant une bonne partie de la seconde période, entre les banderoles et les chants, je veux dire, Véronique Rabiot, qui est l'agent d'Adrien Rabiot, sa maman, ça a été difficile, quoi. Les banderoles, je ne vais pas dire les mots, mais c'était plus que déplacé. Et les chants aussi contre Madame Rabiot, c'était abject. Voilà, donc c'était difficile en seconde période. Le retour de Figo à Barcelone. Avec la tête de cochon. On était assez loin. Roberto De Zerbi, tiens, on disait avant la pub, il vient de tuer le Classico. Ne parlez plus de classique, on va mieux comprendre en l'écoutant. Et de fait, c'est vous qui appelez ce match le Classico. Pour moi, c'est pas un Classico, hein. Parce que pour moi, on ne peut pas faire une comparaison entre l'effectif et la force économique du PSG contre celui de l'OM. Moi, je fais la guerre, je lutte contre tout le monde, même si je sais que je vais perdre la guerre.
je vais tête baissée et je fonce partout. Mais le classico, qu'est-ce que c'est? C'est pas vraiment un classico. Le classico, c'est quand tu peux vraiment donner un coup, t'en prends un. C'est vraiment une lutte, quoi. Mais si c'est le cas, c'est frustrant hein, ici, parce que moi, je suis un peu fou quand même. Je sais, j'ai un petit peu de folie. J'ai pas de problème à sentir cette pression, mais je suis honnête, c'est pas la vérité, c'est pas la réalité de cette confrontation, de cette comparaison. C'est peut-être pour ça que vous pensiez que c'était notre meilleur match. Est-ce que quelqu'un doit dire que j'ai tort? Dites-le moi, hein, si vous pensez que je dis des bêtises. Oui, mais la compétition, c'est quand même quelque chose qui se fait sur le terrain. Et après, avec l'histoire, évidemment. L'histoire, moi, j'ai toujours dit que l'OM, c'était le club le plus important de France et je continue de le dire. Hein. Parce que moi, quand j'étais petit, il y avait l'OM en haut. Pas Paris. Ah, bah c'est passionnant d'entendre Roberto De Zerbi comme ça. Alors, il a interpellé sur ce plateau, ceci dit. Eh oui, il a interpellé la salle de conférence de presse, donc on interpelle le plateau aussi. Est-ce que vous le contrediriez ou pas? Moi, ce que j'avais dit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le différentiel est tellement énorme que d'ailleurs, on parlait tout à l'heure un peu du côté sulfureux, et qu'aujourd'hui, il existe plus, je ne sais même pas seulement aujourd'hui, ça fait des années que le vrai... exactement, c'est le match des Olympiques, en fait, le match le plus tendu. Ça fait bien longtemps que Marseille, c'est compliqué vis-à-vis de Paris. En plus, Paris se fait une joie à chaque fois de bien cibler l'OM et de ne pas rater ce rendez-vous-là. T'as l'impression que tout le monde peut battre Paris au moins une fois, sauf Marseille. Parce qu'il ne se rate jamais sur ce match-là, quasiment, quoi, en tout cas. Et pour moi, le vrai match, il est à moitié, par contre, parce que autant on peut aller dans le raisonnement de Dev, et on a tous fait un petit peu ce constat. On essaye de raviver la flamme à chaque classique pour essayer de fantasmer sur le fait qu'on aimerait que ça revienne. Mais les 19 points d'écart, c'est un autre débat peut-être, mais c'est pas normal. On y reviendra tout à l'heure. Vous parlez que de ce championnat, que de cette année. Auparavant, je trouve que c'est un peu exagéré. Il y a eu des matchs, des classicos avec un budget beaucoup plus important du PSG par rapport à Marseille. J'ai des souvenirs, il y a eu un match à Marseille où Paris a égalisé dans les arrêts de jeu. Avec Cavani. Il y avait ceux avec Bielsa aussi. Il y a eu des matchs. Il y a eu matchs avec des budgets quand même totalement différents. Moi, je trouve que c'est un peu exagéré. C'est plus la même équipe non plus. Timothée. Enfin, je comprends ce qu'il dit au long cours, en fait. Ça a du sens. Dans les faits, ce sera très difficile, contrairement à ce qu'il avait dit en début de saison, que Marseille vienne véritablement rivaliser avec le Paris Saint-Germain, et ce, avant longtemps. Par contre, là où je ne le suis pas complètement, c'est que la Coupe de France nous montre chaque année que parfois, c'est le petit qui gagne. Donc, tu dois arriver avec cet état d'esprit-là, celui de vouloir être David contre Goliath. Ouais, mais Paris-Marseille, c'est particulier. Les Parisiens, ils vont pas passer à travers ils sont déjà au-dessus, financièrement, et au niveau de la qualité. Et après ce match-là, ils vont pas faire un non-match, en fait. Ils se préparent pour... ils sont au taquet, quoi. Ils ne sont pas surprendre. Donc, ils vont pas lâcher le match. Mais je veux dire, il y a des matchs de coupe. Tu joues un plus petit, tu peux peut-être un peu passer à travers. Tu trouves pas qu'ils les ont laminés psychologiquement sur les années là où tu sens que Marseille, il y a une espèce d'acceptation. L'effectif a beaucoup changé. La dernière victoire de l'OM face au PSG en championnat, c'était septembre 2020. Donc on reste sur cette date. Une partie de la réponse peut-être dans la une de l'équipe, Léna? Oui, la une de l'équipe répond à De Zerbi avec ce titre du classique.